Salut à tous, je suis Greg du dessin d'Igo et aujourd'hui on va parler un petit peu de dessin des yeux. Les yeux c'est quelque chose qui est très compliqué à représenter parce que ça a une forme très particulière, parce que ça peut varier énormément d'une personne à l'autre en fonction du sexe, de l'âge, de l'ethnie, tout ça. Bref, plein de paramètres à prendre en compte. Dans cette vidéo on va voir quelques petits trucs astuces pour vous permettre de mieux comprendre la forme et d'étudier vous-même tout ce qu'on va voir parce qu'on va pas pouvoir aller extrêmement dans le détail dans cette vidéo-là. Mais avant toute chose, sachez que quand on fait à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire juste deux cercles et un point noir au milieu, on comprend que ce sont des yeux. Par exemple, si je dessine ce magnifique bonhomme-là, ok, on comprend bien ce qui est sur l'image ici. Pas besoin de faire très réaliste, mais il n'empêche que c'est intéressant pour bien dessiner, suivant le style de dessin que vous avez, ce que vous voulez faire, de comprendre le volume qu'on a. Donc, avant toute chose, sachez que le globe oculaire porte pas son nom pour rien, c'est effectivement un globe, à un ou deux petits détails près, mais en tout cas, sa forme va être celle d'une sphère. Ce qui veut dire que si on a ceci, la paupière qui va venir se poser par-dessus va avoir elle-même un volume et va pas laisser apparaître toute, toute la surface, toute la taille de cette sphère. Ça va venir en planquer une partie. Si je caricature, si j'accentue tout ça, en termes de volume, ça va me donner ça, donc je verrai la tranche, la partie inférieure de ma paupière supérieure, je crois un petit peu cette forme, et en dessous, la paupière inférieure, elle aussi, aura un volume, ok? Une tranche, une largeur. Donc c'est ça que je suis en train de représenter, ça partira en dessous et ça vient se poser par-dessus l'œil. Donc ça évoque un petit peu la forme des yeux égyptiens stylisés, hein, vous voyez bien de quoi je parle. Mais il n'empêche que ce volume est important parce qu'il va nous aider aussi à le représenter dans la profondeur. C'est-à-dire que si je représente un œil vu de profil, ça va avoir cette forme-là, en gros. Ok? D'accord? Là, vous voyez ce que je suis en train de commencer à représenter. Donc juste l'œil avec le sourcil qui va se mettre au-dessus, etc., etc. Ok? Savoir également que l'œil est une sphère, que c'est un globe, ça va avoir une influence directe sur la pupille et ce qu'on va représenter à l'intérieur. Puisque là, vous imaginez bien que sur mon personnage de profil ici, je peux pas me permettre de faire de la même façon que lorsque mon œil est de face, comme ça. Ok? Ce genre de choses, si je le représente tel quel sur mon dessin de profil, ça va être très étrange. De profil, je peux pas voir ça. Je verrai, si je suis de profil exact, plus de volume, parce que ça, c'est sur l'avant du globe oculaire, donc ça va dépasser un petit peu. C'est là-dessus qu'on vient mettre la lentille, ok, quand on en a. Et sinon, si je suis un petit peu de 3/4, je vais avoir mon globe oculaire là-bas, comme ça, et il sera... Et si mon œil est tourné, pareil, hein, un peu sur le côté, et donc ce sera la forme d'une ellipse, elle va voyager tout autour. Ça pourra pas rester rond comme ça. Si je suis de face, ce sera évidemment un rond, et plus je vais m'écarter, plus j'aurai ce genre de déformation là. Face, 3/4, profil. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, super. Si je reprends mon magnifique patron, hop, que je ressors à plus ou moins toutes mes vidéos, ces informations très basiques là vont me faciliter un petit peu le travail quand je vais représenter les yeux. Donc on a dit, pour le profil, c'était quelque chose comme ceci. Donc ça va se mettre au-dessus de ça en dessous. Ça descend. Là, j'aurai les sourcils, etc. J'ai fait des yeux un petit peu grands, mais c'est pour bien vous montrer. Donc soit l'œil n'est pas complètement de face et je le fais en tout cas de traits de profil, comme ceci, ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez que ça paraît cohérent, on y croit. Ok. Sinon, si je suis vraiment de profil parfait, pour de vrai, ce serait quelque chose dans ce genre-là. Ça dépasserait de l'avant, mais en dessin, je trouve que ça donne un côté un petit peu bizarre. J'ai toujours beaucoup plus tendance à les faire au milieu. Ça explique un peu mieux, selon moi, le volume. Mais ça dépend que de vous. Ici, de 3/4, je vais en profiter pour rajouter une information par rapport à ce qu'on a vu juste au-dessus. C'est que les yeux sont rarement axés de cette façon-là.
En général, ils sont un peu plus orientés comme ceci, en remontant. Et ça, j'en tiens compte. Donc, je vais avoir la forme de mon œil, il sera par là. Ok. Je lui fais des yeux de méchant. La forme de la paupière. Hop. Suivant où il regarde. Tac. C'est clairement pas le dessin dont je suis le plus fier, mais je pense que vous voyez assez bien l'idée. En ce qui concerne l'angle de vue de 3/4 arrière, tout comme le nez, ça dépendra vraiment de la personne et de l'angle que j'ai, de ce que je peux en voir. Mais il est possible que j'en vois apparaître un tout petit peu, comme ceci, en fonction de la rotation du crâne. C'est probable. Et de face, là je sais que le vrai challenge à chaque fois, et c'est un problème qui est commun à tous les dessinateurs du monde, c'est de faire le même œil des deux côtés. Il y en a toujours un qui est plus gros que l'autre ou quoi que ce soit. Ah, malheureusement, là, il n'y a pas de secret. Il faut juste refaire quand c'est pas bon. Hop. Donc ça aura un petit peu de volume comme ça qui descend. Et de l'autre côté, à tous les coups, vous allez voir, ça va pas être le même. Presque. Presque. Ça lui donne un regard de blasé, mais ça passe. On y croit presque. Ok, super. Donc, si je résume, l'œil, contrairement à ce qu'on pense, enfin, contrairement à ce qu'on pense, ça dépend de vous, mais c'est surtout pas plat, ça a bien la forme d'un globe, ce qui veut dire que, suivant l'orientation que je vais avoir, suivant la position de ce qui va se trouver à l'intérieur, je devrais représenter la forme différemment. Ok. Et puis, j'oublie pas non plus qu'il y a un certain volume sur les paupières qui sont dessus et en dessous. Donc ça va m'indiquer une forme pour ces choses-là que je vais devoir respecter. Et ça va me permettre également de mieux exprimer le volume sur ce que je représente. On pourrait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin sur tous ces aspects-là. On pourrait passer des heures sur le dessin réaliste de l'œil. Il y a énormément de choses à prendre en compte, les plis de la peau, etc. Et sachez également que, pour le coup, cette forme-là change beaucoup en fonction de l'ethnie. Par exemple, si vous prenez des photos de personnes japonaises, ils n'auront pas du tout la même forme d'yeux, de paupières, ni de creux. L'espace entre l'arête du nez et la profondeur de l'œil, ce sera vraiment différent entre eux et une personne de type caucasien, donc européen par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à observer, passez du temps, regardez bien chacune des formes, mais tenez compte du fait que l'œil est un globe. Ça va vraiment changer, je pense, votre façon de représenter les choses. N'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à aller vous procurer les patrons que je donne, ça vous permet de faire plein d'essais, vous n'avez pas à redessiner la tête à chaque fois, vous avez juste un exemple sur lequel vous pouvez vous calquer. Ça, tout ce qu'il y a en dessous, c'est des trucs que je vous fournis gratuitement, donc c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Et puis, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la forme du visage et les autres choses comme ça, allez voir la formation qu'on a sur le site de Dessindigo pour les bases du dessin. Je vous retrouve là-bas avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like ou abonnez-vous, il y a plein d'autres trucs qui arrivent. Je vous dis à bientôt.